Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies qui ressortent, les messages que vous avez besoin d'entendre par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, car c'est une guidance générale. Donc bien sûr, si ça ne vous parle pas, prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Parce que des fois, je lis les commentaires et je rigole, vu que je le répète à chaque fois en début de vidéo. Donc bien sûr, c'est à chaque fois à prendre avec de la hauteur. Donc du coup, c'est parti. On va prendre le romantique tarot. On va voir un petit peu les messages à recevoir. On a la 5 de denier. Alors ici, on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, de soutien. Vous voyez, comme ce monsieur qui porte cette femme, il a besoin de se sentir fort. Besoin de se sentir peut-être un coup de pouce pour ouvrir son cœur. On voit qu'il y a encore un effort à fournir et on voit que quelqu'un a besoin d'aide ou besoin qu'on lui ouvre la porte. Vous voyez, ici c'est ce que je ressens, c'est besoin d'un coup de pouce pour pouvoir ouvrir son cœur, qu'on tende une perche. On va voir ce qui sort après. Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, qui se pose des questions pour savoir est-ce qu'il va être à la hauteur. On voit que cette personne, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, comme je vous ai dit, c'est interchangeable. Moi, je pose l'intention pour la personne de votre cœur, mais ça peut être pour vous. Mais ici, je vois une personne, en fait, qui a envie de s'engager, qui a envie de vivre l'amour. Et que pour ça, elle a besoin qu'on lui ouvre cette porte. Elle a besoin d'être soutenue. Ouais, parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est en constante dualité, qui a envie de se poser, qui a envie de s'engager, mais qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Parce qu'il y a la dualité qui est là. Quelqu'un qui est trop dans le mental et qui a peur d'être dans une illusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur, en fait, qui s'est fait des films par rapport à un engagement, qui s'est fait un idéal et qui a peur que cet idéal ne soit pas là. Quelqu'un qui a peur d'être dans une illusion, clairement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a idéalisé beaucoup la relation et qui s'est déjà fait quitter par le passé, qui a déjà connu un échec et a peur justement de revivre la même chose. Pourtant, on voit que cette personne, elle va vers un changement positif qui va lui permettre d'aller vers une stabilité. Donc, c'est-à-dire de ne pas revivre ce qu'elle a déjà vécu. On voit qu'elle manifeste ici avec l'impératrice. Elle manifeste à elle, cette personne, un changement positif, mais va falloir qu'elle sorte de sa zone de confort. Va falloir qu'elle ose se lancer. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a vraiment peur d'être dans une illusion, qui a peur de se tromper, qui ne sait pas quoi faire, qui a peur d'être quitté.
On voit cette personne quand même qui a beaucoup de blocages, pourtant elle a beaucoup d'amour, elle a envie de quelque chose de stable, mais c'est quelqu'un qui se pose 1001 questions. Quelqu'un aussi qui a du mal à communiquer. Vous voyez ici sur la 5 de denier, on a le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a besoin vraiment de se sentir soutenu pour discuter parce qu'il peut piquer en fait, il peut être maladroit dans ses discussions parce qu'il est tout le temps sur la défensive. Ici, je vois quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive et qui du coup peut piquer pour se protéger. Hein. Ici, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Voilà. Parce que c'est quelqu'un de très hypersensible. On le voit hein, sur l'as de coupe, on a la lune. On voit quelqu'un de très hypersensible qui ressent tout. Et pour moi, il masque son hypersensibilité. Et pourtant, je vois cette personne hein, qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais qui ne sait pas s'exprimer en fait. Alors c'est pas qu'il ne sait pas s'exprimer, hein, je pense que si dans la vie, pour les choses de la vie courante, mais pas sur le côté engagement et sentiment. C'est quelqu'un qui veut être dans le contrôle et maîtriser les choses. Mais vous voyez ici, c'est quelqu'un qui veut un engagement hein, avec vous. Et sur la 4 de coupe, franchement, c'est... il veut un engagement. On voit qu'il s'ennuie sans vous, en fait. On voit que dans ses rêves les plus profonds, il se voit en train de vous demander votre main, vous voyez, et qu'il veut un engagement. Donc, bien sûr, il faut prendre au sens large de engagement. Hein. C'est pas forcément aller vers un mariage, mais vers une relation engagée. Hop, ici, il y en a trop, il y en a 3. Hop, on va quand même les prendre. Donc, c'est celle-là qui est tombée avant. On a la grande prêtresse. Hein. On a quelqu'un quand même qui a peur parce qu'il voit des signes partout. Et je pense que ces signes, c'est ce qui l'induit en erreur. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté, qui ressent les choses. Et pour moi, qui a peur de ce qu'il ressent en fait. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du repos et de quitter une instabilité. Parce qu'on a la 8 de coupe ici. Et dessus, on a le cavalier de bâton. Donc, on voit, il y a quelqu'un qui a besoin de quitter une instabilité pour pouvoir aller vers une stabilité. Et pour ça, il doit faire pause au mental, en fait. Il doit quitter ses peurs. Il a besoin d'accepter ses peurs, en fait, qu'il ne peut pas les contrôler. Mais ici, on voit qu'il rêve de créer une ouverture, le bon moment, comme si cette personne attendait le bon moment, en fait, pour pouvoir s'ouvrir. On dit que les choses arrivent au bon moment, hein, mais des fois, d'attendre que le bon moment arrive, le bon moment n'est jamais assez parfait. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais en fait, c'est quand on essaye de contrôler le bon moment que ce bon moment n'arrive pas. Alors que tout arrive à point. Et on voit le fait de chercher le bon moment, cette personne, bah ça le bloque. Et il bloque en fait que cette roue de fortune aille dans ce couple-là. Et il y a ici quelqu'un qui va reconnaître quand même ses sentiments. Quelqu'un qui va réussir à sortir de sa zone de confort, qui va essayer de créer le moment magique en fait pour pouvoir s'ouvrir et du coup se détendre. Et ici on voit que peut-être vous vous en rendez pas compte, mais cette personne avance, cette personne elle bouge, elle est en mouvement.
Et on voit qu'elle travaille énormément sur elle et qu'elle est déterminée pour aller vers cette transformation. On va voir avec un autre jeu, mais ici on voit vraiment une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour faire face à sa dualité et a besoin de retrouver une stabilité justement. Hop, je vais prendre The Light Seers Tarot. Il avance, il plante des graines. Donc je dis il, mais c'est votre autre. Hein. On voit qu'il chemine. Waouh. On voit que vous pouvez avoir confiance en lui, même si vous avez des doutes, hein, ce que je peux comprendre. Mais on voit que c'est quelqu'un ici de loyal et de stable. Donc si ça ne vous parle pas, bien sûr, toute la guidance ne peut pas parler. Mais ici, on a quelqu'un de loyal et de stable. Quelqu'un qui peut prendre son temps, qui n'est pas trop énervé non plus. Mais vous voyez, on a encore ce chariot qui ressort. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est en train de gagner en confiance, quelqu'un qui est en train d'évoluer sans même se rendre compte en fait. On voit qu'il peut être très influencé par la lune et on voit qu'il progresse. Hein. On a la nouvelle lune d'ailleurs qui est demain. Demain, il me semble qu'on est le 11. Les jours passent tellement vite. Bon, après, c'est pas forcément que ça va bouger à cette nouvelle lune, ça peut être à la future pleine lune. Là, prenez comme ça résonne pour vous. Mais on voit qu'il met des choses en mouvement. Waouh. On a l'étoile. Pour moi, en tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir des nouvelles qui vont être apaisées. Ça pourra être dans les rêves pour certains. Mais ici, moi, je vois quelqu'un qui croit beaucoup en cette relation et qui est prêt à se battre, vous voyez. Alors quand je dis prêt à se battre, hein, bien sûr que vous comprenez bien que c'est une image, mais qui est prêt à courir derrière vous. Et on voit qu'il y aura de la communication, pour moi, qui sera forte en émotion. Pour moi, cette personne, en fait, elle a peut-être pris du temps parce qu'elle en avait besoin. Parce que comme je vous ai dit, c'est une personne qui se pose 1001 questions. Mais on voit qu'elle avait un choix à faire pour aller vers cet engagement. Et pour moi, cette personne, elle a fait son choix. Ou elle va le faire prochainement. Waouh! La 4 de bâton et la 2 de coupe, ici, clairement, ça ne sert à rien d'aller plus loin, presque. On voit que cette personne va vous faire une proposition. Elle va vous faire une proposition, soit d'être dans un couple officiel, soit d'emménager ensemble pour certains, parce qu'on a le chariot. Mais on voit des projets qui vont pouvoir être faits. Pour certains, bien sûr, ça va être le mariage. Pour d'autres, ça va être un Pax. Pour d'autres, ça va être une union libre. Là, prenez comme ça résonne pour vous, hein. Mais ici, on voit que cette personne, elle a fait le choix de vous faire une proposition. Et que peut-être qu'elle a pris son temps parce qu'elle avait besoin, vu qu'elle fait face à une dualité. Mais on voit que là, elle va être prête. Mais ça l'angoisse, hein. Ça l'angoisse de devoir faire ce pas. On voit qu'elle est en conflit intérieur, elle a envie de s'exprimer. Vous voyez, elle a envie de laisser sortir tout ce qu'elle a dans le cœur. Mais on voit qu'il y a un petit blocage par rapport à ça qu'elle va devoir surmonter. On a la dualité qui est là. Hein. Pour moi, c'est le mental qui l'emprisonne. Ici, on a face à une personne qui est beaucoup dans le mental.
Donc bien sûr, prenez hein, que si ça résonne pour vous. Je sais, je me répète, mais c'est important. Ici, on voit quand même que cette personne, ses peurs, hein, c'est que être dans une répétition de schéma, peut-être que c'est sûrement même, hein, parce qu'on a tous des échecs dans notre vie, qu'elle a déjà été en échec et qu'elle a peur de reproduire la même erreur. Peut-être que c'est une personne qui est très pragmatique et qui a besoin de construire son petit cocon et qui a dû devoir recommencer. Et on voit qu'elle a peur d'échouer pour devoir recommencer encore. Pour moi, sa dualité vient de là. Hein. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui a dû se faire quitter par le passé, alors qu'il avait construit ou qu'il s'était projeté avec cette personne. Et on voit que cette séparation, en fait, lui fait peur parce que il a peur que ça arrive la même chose avec vous. Mais pour moi, avec tout le travail qu'il fait sur lui ou sur elle, avec toute cette remise en question, on voit qu'il va réussir à rétablir un équilibre et qu'il va retrouver toute la passion qu'il a en lui et qu'il va se laisser inspirer. On voit qu'il va recréer un équilibre en fait face à une situation où que vous étiez en sacrifice et on voit que là, il va apprendre à donner un petit peu plus, à rétablir l'équilibre. On a encore l'étoile, hein, l'espoir qui est là. Hein. Il y a beaucoup d'espoir pour cette relation. Il y a des blocages, certes, mais on voit encore, hein, les choses bougent. On voit que cette personne, c'est quelqu'un qui est torturé dans le mental, hein, qui est dans ses conflits intérieurs, mais c'est une personne qui est bienveillante. Elle veut juste faire les choses bien. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'elle se pressionne beaucoup, alors qu'il y a besoin, comme on sait, de lâcher prise. Mais on voit qu'elle bouge malgré tout. Malgré cette pression, elle bouge. Vous voyez, c'est en train de mûrir. Ici, pour moi, c'est une personne, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est général, qui est en train d'apprendre à grandir, qui est en train d'apprendre à évoluer. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de mûrir et de gagner en stabilité émotionnelle pour pouvoir aller avec un engagement avec vous. Hop, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Donc là, c'était une vidéo rapide, hein, excusez-moi, mais là, il y a les messages qui sont tellement beaux. On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc bien sûr que quand on a des pensées négatives, il ne faut pas les refouler, il faut les laisser sortir. Mais on ne doit pas rester dans la négativité parce que ça attire à nous le négatif. Être dans le positif, c'est important de façon générale. Bien évidemment qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir tout ce que l'on ressent. Mais il faut vite les sortir pour rester dans les pensées positives. Ici, c'est ce que ça veut vous dire au sens plus large. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.